Bonjour à tous, donc aujourd'hui une nouvelle vidéo qui va vous montrer comment installer un bloqueur de publicité sur votre navigateur internet. Alors, le navigateur internet utilisé va être Google Chrome. Pourquoi celui-ci? Parce qu'il est extrêmement rapide, extrêmement puissant et il permet bien sûr d'installer ce fameux bloqueur de publicité là où d'autres navigateurs internet ne peuvent pas le faire. Donc pourquoi cette vidéo? Parce que de plus en plus aujourd'hui quand on navigue sur internet, il y a énormément de pubs partout, quel que soit le site où on va, vous allez avoir une pub sur le côté gauche, sur le côté droit, une pub, une pop-up, ce qu'on appelle une pop-up, c'est-à-dire une fenêtre qui apparaît sur votre ordinateur et qui vous empêche de lire clairement le site internet et vous êtes obligé de soit de fermer cette pop-up ou alors de l'abaisser parce qu'il y a des fois des publicités qui ne peuvent pas être fermées et donc ça devient très embêtant au fur et à mesure du temps. Pourquoi il y a autant de pubs sur les sites internet? Eh bien tout simplement la pub ça permet de gagner de l'argent et ça permet de faire vivre le site internet en question que vous visitez. Alors pour les professionnels, ils ont besoin effectivement de faire des publicités pour bien sûr payer les serveurs pour justement les sites internet ou autres. Pour les particuliers aussi, un serveur ça a quand même un coût. Enfin un serveur de site web, un serveur de site internet, hein, ça a quand même un coût. C'est de l'ordre de, ça peut aller de 9 € à 30 € par mois. C'est pas rien et donc effectivement pour que le particulier, donc la personne qui souhaite gérer un site internet puisse continuer à gérer ce fameux site internet, et bien il faut qu'il y ait de l'argent qui rentre et donc le moyen le plus simple pour cet argent de rentrer, ça passe par la pub. Alors la pub peut être bien sûr utilisée à bon escient, mais généralement c'est à très mauvais escient, c'est-à-dire qu'au final c'est envahissant et au final le site n'est plus clair du tout, n'est plus sympathique à regarder. Alors pourquoi également un bloqueur de publicité? Donc c'est pour bloquer les pubs bien évidemment. Attention, je ne dis pas qu'il faut bloquer absolument toutes les pubs que vous rencontrez parce que comme je l'ai dit avant, certains sites ont besoin de ça pour vivre et si votre site préféré diffuse de la pub, ce n'est pas pour rien. Et c'est qu'il en a besoin. Donc si vous voulez que votre site préféré continue à fonctionner, je vous invite à ne pas bloquer les publicités. Donc je vais vous montrer comment tout à l'heure. Pour l'instant on va faire la chose la plus basique qui soit, c'est-à-dire ouvrir le navigateur internet Google Chrome, aller chercher l'extension AdBlock Plus, donc c'est le nom de l'extension hein, qui permet de bloquer les publicités. Et vous allez voir que dès l'installation, elle est automatiquement activée cette extension et donc elle permet de bloquer les publicités. Alors, pour tester la bonne efficacité hein, de cette extension, avant d'installer quoi que ce soit, donc j'ouvre mon navigateur, je vais aller sur le site Akinator. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce site, c'est un site de jeu. Hein. Akinator, c'est le génie du web, comme vous le voyez là. En fait, vous pensez à une personne, il vous pose des questions et au fur et à mesure du temps, au bout d'un certain nombre de questions, il devine la personne. Il gagne pratiquement à tous les coups. Hein. Moi, j'ai jamais réussi à le battre. Donc, passons ça. Donc là, je suis sur le site Akinator et vous voyez ici, hein, cette page-là, c'est de la pub, clairement, puisque là, je suis sur un site de jeu et on me parle d'un cardio runner, voilà, alors que bon, il n'y a aucun rapport avec le jeu. Ici aussi, quel contrôleur de résistance d'isolement est le mieux adapté à vos besoins? Qu'est-ce que on en a à foutre? Excusez-moi, mais voilà. Donc voilà, on a des choses un petit peu perturbantes. Là, ce site-là, ça va, il est gentil parce qu'il n'y a que 2 pubs. Voilà. Des fois, je vous dis, il y a carrément une fenêtre qui vient par-dessus le site, ou des fois, ça peut être des pubs comme celles qu'on vient de voir, des fois des pubs un peu plus olé olé, et ce qui peut être très gênant pour des enfants qui naviguent sur des sites internet innocents et qui au final se retrouvent avec une scène pas très catholique devant eux. Donc voilà, donc pourquoi j'ouvre ce site là? Pour vous faire voir le avant et après l'installation de l'extension. Donc là vous voyez, il y a de la pub ici et il y a de la pub ici. On va maintenant télécharger l'extension. Alors vous allez voir hein, que c'est extrêmement simple pour installer ce bloqueur de publicité. Donc en fait, vous ouvrez un nouvel onglet. Vous tapez tout simplement AdBlock. Voilà, et le premier lien ici, c'est AdBlock Plus. Surfer sans désagrément.
comme je vous l'ai dit, hein, effectivement la publicité ça cause des désagréments parce que ça rend le site pas agréable du tout à lire. Donc bien sûr vous cliquez sur ce premier lien. Et donc là on vous explique ce que ça fait, hein, que ça bloque les trackers, les noms de domaine malveillants, les bannières, les pop-up, publicités vidéo. Donc je parlais essentiellement des publicités, mais ça permet de bloquer pas mal d'autres choses qui sont pas utiles, voire désagréables, voire comme c'est notifié, malveillants. C'est-à-dire que si vous allez sur un site internet et qu'il y a une pub qui s'affiche qui vient... une pub donc qui vient d'un autre site, c'est un site qui ne fait que de la pub, des fois c'est des sites malveillants et ça lance des petits espions, des petits fichiers espions sur votre disque dur, pas méchant du tout, mais qui espionne votre historique de navigation et derrière qui permet justement de faire des publicités encore plus ciblées. Et donc forcément on n'a pas envie de ça, on aurait bien navigué assez anonymement sur internet, et donc Adblock Plus lui permet d'éviter tout ça. Donc là quand on est sur cette page là, tout simplement, alors vous pouvez tout à fait lire ce que fait Adblock Plus. Vous avez également plusieurs choses à propos, fonctionnalités, pour voir vraiment ce que c'est que cette extension. Elle est extrêmement connue, même vous, si vous lisez cette vidéo, vous en avez déjà peut-être entendu parler, vous l'avez peut-être déjà installée, mais pour ceux qui ne la connaissent pas, je vous invite donc à regarder ce site, c'est assez intéressant. Et donc pour aller au plus vite, eh bien, vous cliquez tout simplement sur installer sur Chrome. Là, Chrome vous demande de confirmer ce choix. Et il vous prévient que ça peut accéder à toutes les données sur les sites web que vous consultez et les modifier. Donc ça accède bien aux données des sites web. Ça n'accède pas à vos données à vous, mais aux données des sites web. Donc là, vous cliquez sur Ajouter. Et hop là, voilà. L'extension est ici, elle est apparue dans le panneau de droite. Donc moi j'ai plein d'autres boutons, c'est parce que j'ai plein d'autres extensions. Vous, ça sera très sûrement sûrement différent. Et donc là c'est bien précisé que l'extension Adblock Plus a été ajoutée à Google Chrome. Alors maintenant, il précise les pubs seront à présent bloquées. On peut également choisir, donc comme c'est intitulé un niveau de protection de la vie privée, on peut bloquer les logiciels malveillants, supprimer les boutons des réseaux sociaux. Alors les fameux boutons, les fameux j'aime, le bouton j'aime sur Facebook, le bouton +1 pour Google+, le bouton tweeter pour Twitter par exemple, on peut bloquer, faire disparaître ces boutons là. Et on peut effectivement désactiver l'espionnage, c'est-à-dire qu'en fait on peut bloquer en fait tout ce qui est cookies, fichiers temporaires. On peut éviter que ça vienne s'installer sur notre disque dur afin qu'on navigue le plus anonymement possible. Bon, moi je le laisse par défaut. Je vais vous montrer maintenant comment Adblock Plus gère la chose. Donc je vais fermer Google Chrome, je vais le rouvrir. Hop. Et donc je vais retourner sur le fameux site Akinator. Voilà. Et voilà. Et là, on s'aperçoit tout de suite que la pub qui était là n'est plus là. La pub qui est là n'est plus là. Et nous avons le site Akinator où ça ne parle que d'Akinator. Voilà, il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose qui vient perturber comme le truc d'isolement ou je sais pas quoi. Et donc voilà, donc là c'était pour vous prouver que Adblock Plus est extrêmement efficace, Il ne va vraiment bloquer que la pub, il va pas bloquer le site en lui-même. Et donc derrière, ça rend le site beaucoup plus agréable à lire. Voilà, et là, quand vous regardez l'icône, vous voyez qu'il y a le petit chiffre 3, c'est-à-dire que Adblock Plus a bloqué sur cette page 3 pubs. Voilà, il y a 3 publicités. Tout à l'heure on n'en a repéré que 2. Vous voyez, la troisième, j'ai pas fait attention où elle était. Je vous parlais tout à l'heure qu'on pouvait bloquer les petits boutons j'aime, tweeter, Google+. Ils sont ici. Là ils sont ici parce que moi je n'ai pas activé cette fonction. Je pourrais très bien l'activer et normalement ça bloquerait, c'est-à-dire que ça ferait disparaître ces boutons là. Ensuite, pour aller plus loin avec cette extension, il arrive certains, comme je vous le disais, s'il y a un site préféré c'est un de vos sites préférés qui fait de la pub, c'est parce qu'il a besoin de cette pub pour avoir de la rémunération pour ensuite pouvoir continuer à louer le serveur sur lequel est hébergé son site web. Donc si vous voulez continuer à voir votre site préféré, il vaut mieux laisser la pub tout le temps ou de temps en temps pour justement permettre cette rémunération. Comment faire en sorte de pouvoir laisser la pub passer sur un site sans avoir à désinstaller l'extension? Eh bien il vous suffit de cliquer sur l'icône de Adblock Plus. Là vous voyez que c'est marqué
petite coche verte avec marqué activé sur ce site. Ça veut dire que AdBlock Plus est activé pour le site Akinator. Ensuite, on peut choisir de bloquer un élément spécifique. Et là, on peut développer. Hop là. On peut voir, pardon, combien il y a de pubs bloquées. Donc il y a 3 sur cette page et 3 au total. Donc au total, le total, ça veut dire le nombre de pubs bloquées entièrement par l'extension. Et là, vous pouvez choisir aussi de mettre le nombre ou pas sur l'icône. Donc si on veut, par exemple sur Akinator, c'est un de mes sites préférés, je veux absolument qu'il y ait de la pub pour que ce site continue à survivre. Bon, je vous rassure, Akinator n'a pas besoin forcément de ça parce que c'est un site très connu. Donc je clique tout simplement ici et ça marque désactivé sur ce site. Et normalement, si je recharge la page, voilà, la pub revient. Donc vous voyez, hein, la pub est revenue, donc ça veut dire que maintenant la rémunération est là, et donc pour les sites, vos sites préférés, ça leur permet donc de continuer à louer les serveurs d'hébergement. Et donc je refais l'effet inverse, je veux réactiver le blocage de pub, je clique ici, hop, je rafraîchis, et voilà, la pub est enlevée. Tout simplement. Vous voyez, donc c'est extrêmement simple de bloquer la publicité sur internet. Alors, il existe donc cette extension AdBlock Plus, il existe également une autre extension qui s'appelle tout simplement AdBlock, qui peut être un complément aussi de AdBlock Plus, et il y a également d'autres extensions qui permettent d'aller beaucoup plus loin dans le blocage de publicité, dans le blocage de fichiers d'espions, de cookies ou autres. Je vais pas rentrer dans les détails, ça vous pouvez très bien voir vous-même sur internet si ça vous intéresse. Je ferai éventuellement une vidéo pour aller plus loin si j'en estime le besoin, mais voilà, déjà cette extension là fait énormément de choses et elle permet d'apporter un certain confort, comme je l'ai dit, hein, pour naviguer sur internet. Le petit plus aussi que je n'ai pas dit, c'est que vu qu'il n'y a pas de pub à afficher, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de page de pub à charger, forcément le site gagne en rapidité de chargement. Alors, peut-être qu'à l'œil nu comme ça ne se voit pas, mais au fur et à mesure du temps, vous allez voir que si vous avez déjà l'habitude d'aller sur un site qui a énormément de pubs et que vous n'aviez pas cette extension, il était fort possible que vous deviez attendre que toutes les pubs s'affichent afin de pouvoir les fermer ensuite et de pouvoir naviguer librement, de naviguer de façon fluide sur le site pour être tranquille. Là, avec cette extension là, forcément on bloque les pages de pub avant même qu'elles se chargent. Et donc forcément le site se charge beaucoup plus rapidement, vous n'êtes plus obligé d'attendre, et tout de suite dès que vous allez sur un site, et ben vous pouvez déjà commencer à naviguer dessus sans avoir de saccade, sans avoir de blocage ou autre. Voilà, donc ça c'est le petit plus aussi apporté par un bloqueur de publicité. Je dis AdBlock Plus, mais tous les bloqueurs de publicité jouent le même rôle, ils bloquent la pub, et donc s'ils bloquent la pub, ça permet d'éviter de charger plein de petits fichiers, et donc d'accélérer la navigation internet au final. Voilà, donc n'hésitez pas à laisser un commentaire sur cette vidéo pour me dire ce que vous en pensez. Cliquez également sur le petit pouce vert pour liker la vidéo. N'hésitez pas non plus à me poser des questions si vous avez des difficultés d'installation sur cette extension ou sur une autre extension, que ce soit un bloqueur de publicité ou autre. Je m'efforcerai d'y répondre. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous biscottes.